Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Acheter seul? En couple? Marié? Je promenais Pitou sur les trottoirs de mon village l'autre jour quand j'ai entendu une conversation que je n'aurais peut-être pas dû entendre. Mais foi de Buzzimo, je n'ai pas eu le choix. Quand Pitou se met en position de squat, il faut que je m'arrête net et que je le laisse déposer ses nobles hommages bien méthodiquement au pied d'un arbre. Je reste donc bien 15 à 20 secondes comme ça, à patienter. Et ce jour-là, pendant ce court laps de temps, je perçois les bribes d'une conversation très houleuse entre un homme et sa femme qui avaient, visiblement, oublié de fermer une fenêtre avant de s'envoyer des noms d'oiseaux. Et à un moment donné, j'entends distinctement « Connard, tu vas faire tes valises et tu te barres de chez moi !» « De chez moi? Pardon ? Je te rappelle que c'est moi qui ai insisté pour qu'on achète cette maison. Elle est autant à toi qu'à moi. Tu peux toujours rêver pour que je parte d'ici. » Haha, je te rappelle qu'on n'est pas mariés et que c'est moi qui paye le crédit ici. On aurait dit une scène de la guerre des roses. Vous avez vu ce film? Ils n'en étaient pas encore à se jeter des assiettes à la tête, mais ce n'était pas l'envie qui leur manquait, à mon avis. Ce qui me ramène au point suivant. Quand on achète une maison en tant que simple concubin, on reste de simples étrangers l'un pour l'autre, aux yeux de la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Petite subtilité juridique. Qu'en cas de décès, et on est bien d'accord, c'est bien la dernière chose que Buzzimo vous souhaite, la moitié du bien revient non pas à celui qui reste, mais à la famille du défunt. Alors je ne sais pas si vous avez prévu d'acheter un bien en tant que concubin avec votre moitié, mais si c'est le cas, rassurez-vous. Pour répondre à ce dramatique cas de figure, nos hommes de loi ont créé le régime de la tontine. C'est le mode d'acquisition par lequel on devient automatiquement propriétaire de la totalité du bien et on ne doit donc pas partager la maison avec la famille du défunt en cas de décès. Enfin, voilà qui va en rassurer certains. Mais que ça ne vous donne pas des idées, hein? Voilà, déjà fini. Retrouvez-moi en vidéo et en audio sur votre plateforme préférée la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier à découvrir sur mon site buzzimo.com. À très vite.